Dans cette vidéo, les gars, je vais vous présenter mon plus gros projet et ce que je viens faire sur YouTube. Donc en fait, c'est assez simple. Déjà d'une, si je me lance sur YouTube aujourd'hui, c'est pour tout simplement créer une communauté et m'aider à passer à l'action. Je pense que comme nombreux d'entre vous, j'essaie de lancer un business. Et pour ma part, ça fait 2 ans que j'essaie de lancer un business. J'ai fait énormément de choses. J'ai testé le e-commerce, j'ai testé les agences SMMA, j'ai testé l'affiliation, la création de contenu. Mais à chaque fois, il y a un truc qui me freinait et qui a fait que je n'ai pas réussi à chaque fois. C'était le passage à l'action. Et ça, c'est un gros problème que j'ai. Je me retrouve à jamais passer à l'action, à jamais lancer mon business et à donc procrastiner et stagner. Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube afin de créer une communauté avec des personnes qui, comme moi, galèrent à passer à l'action, galèrent à passer un step, galèrent à progresser tout simplement dans le business pour qu'on progresse tous ensemble. J'ai créé un Discord qui sera dans la description. Donc si jamais vous êtes aussi motivé que moi à suivre mon challenge que je vais présenter juste après, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, les gars, à bombarder. Je vais vraiment être super actif là-bas, je ferai des vocaux avec vous, etc. J'ai mis tout un truc en place pour que vous puissiez trouver des associés si jamais vous voulez pas lancer un business tout seul. Il y aura même des concours, etc. dans le futur. Donc rejoignez à fond, les gars, c'est super important. Je vous ai mis tout ça dans la description. Pour ce qui est de mon challenge, les gars, comme vous le savez, on approche de la fin d'année. On approche également la fin des grandes vacances pour certains. Et pour cela, j'ai décidé de changer les choses pour ma part. Donc voilà, en lançant cette chaîne YouTube et en lançant le challenge que je vais vous présenter, qui a pour objectif de me faire passer à l'action. En fait, je vais vous documenter la totalité de la création de mon business. C'est surtout ça, je vais essayer de vous partager mon expérience afin que vous puissiez vous en inspirer et vous aider. Si ça fonctionne, je sais pas, ça se trouve dans 2 mois, j'aurai toujours aucun business, ou ça se trouve dans 2 semaines, j'aurai déjà un business fonctionnel. On n'en sait rien du tout, les gars. Et ce que je vais faire aussi, c'est vraiment vous montrer tous les backstage. Parce que j'ai vu qu'il y a énormément, en fait, d'entrepreneurs, d'influenceurs, etc., qui créent des défis, mais qui montrent pas la totalité des backstage. À la fin, ils montrent les résultats. Ok, c'est très bien, mais vous avez pas la totalité, en fait. Et je pense que ça peut être super intéressant parce qu'il y en a plein qui se posent des questions. Moi, le premier, quand je regardais ces vidéos-là, je me posais pas mal de questions sur plein de petits trucs. Et j'espère que je pourrai y répondre. Donc voilà pour ce qui est du challenge. L'objectif, c'est de créer un business rentable. Il sera expliqué plus en détail sur le Discord, pareil. C'est vraiment super important que vous rejoigniez ce Discord, ça me fera super plaisir, j'ai passé du temps à le faire. Donc on passe directement avec la suite de la vidéo, les gars. Je vais pas perdre de temps et je vais commencer. Aujourd'hui, on est le lundi 28 août. C'est le début de mon challenge et le début de cette aventure sur YouTube. Au niveau des fréquences des vidéos, pour ceux qui se demandent, je n'ai aucune idée de la fréquence que je vais avoir. Je vais essayer de poster le maximum possible. Quand j'ai un truc à poster, je le poste. Je vais pas poster des vidéos pour combler, même si dans le futur, j'essaierai d'avoir un jour spécifique dans la semaine où je publie. Donc voilà pour ce qui est des vidéos YouTube. Pour le début de ce challenge, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous partager en fait mon expérience, comment j'ai procédé. Donc pour ce qui est du point numéro 1, les gars, j'ai commencé par chercher mon business model. Donc ça a été assez simple à définir en fait, parce qu'il y a pas longtemps, j'avais déjà ma petite idée quand j'ai décidé de lancer la chaîne YouTube, parce que j'ai vu un nouveau business model qui venait d'arriver en France, qui était là depuis quand même quelques mois aux États-Unis, et ce business model, c'est les agences d'automatisation d'IA. Et les gars, ce business model, il est arrivé il y a pas longtemps en France. J'en ai vu quelques-uns en parler, mais j'ai vu également pas mal de personnes en parler aux États-Unis. Donc c'est principalement aux États-Unis que je me suis formé sur ce business model. Et justement, avant de vous présenter plus en détail ce que c'est le business model des agences AIA, je vais d'abord, les gars, vous présenter comment est-ce que j'ai fait pour sélectionner mon business model. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait un tableau dans lequel j'ai mis les différents critères que vous pouvez voir à l'écran, qui sont dans la ligne du haut. Et puis j'ai mis tout simplement les business models que je connaissais plus ou moins bien sur la ligne de gauche. Puis ensuite, j'ai évalué chacun des business models en fonction des critères que j'avais mis. Et puis, j'ai tout simplement pu voir quel business model était le plus rentable à lancer en 2023. Et j'en ai conclu que c'était les agences AIA. Et pour ce qui est des autres business, les gars, c'est pas du tout impossible de se lancer dedans. C'est juste que moi, j'ai pas envie de me casser la tête avec un business model qui va être saturé, par exemple, comme le trading. J'ai vraiment envie de pouvoir passer à l'action rapidement et de pouvoir me lancer rapidement. Pour moi, en fait, ça a été tout simplement le business model AIA. Donc, c'est le business model que j'ai choisi. J'ai ensuite dû trouver ma niche. Pour trouver ma niche, les gars, ça a été assez simple en fait, je vais pas vous mentir. Il y a plein de petites techniques pour trouver sa niche. Je vous aurais sûrement mis une petite liste de 25 niches ou 30 niches, je sais pas, en fonction de ce que j'aurais trouvé sur le Discord pour que ça puisse vous aider à vous inspirer. Donc si jamais vous voulez des idées de niche parce que vous galérez ou vous trouvez pas d'idées de niche, vous en aurez mis une trentaine sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Pour vous trouver votre niche, vous pouvez aussi tout simplement aller sur ChatGPT, les gars, lui demander, je fais tel business model, est-ce que tu aurais 10 niches à me proposer qui pourraient être susceptibles d'acheter un produit
que je vendrai entre temps et temps. Voilà, vous pouvez faire un petit prompt super simple sur ça les gars, il va vous donner plein d'idées et je vous jure que ça peut vraiment vous servir. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu par les 2 propositions que je vous ai faites, vous pouvez tout simplement regarder autour de vous en fait. Vous avez forcément peut-être votre famille, etc. Des personnes proches de vous en fait qui ont une entreprise ou même vous qui avez une certaine expérience dans une entreprise et en fait vous allez pouvoir tout simplement trouver peut-être une idée pertinente, je sais pas, peut-être que votre oncle est pisciniste et vous avez déjà travaillé là-bas, le fait que vous connaissiez correctement sa niche, connaissiez le vocabulaire, etc., ça va vachement aider et puis même ça peut devenir votre premier client. Donc les gars, votre entourage n'est pas à négliger du tout, faites vraiment attention, regardez autour de vous, etc. Ça se trouve, vous allez faire, je sais pas, un tour en voiture, vous allez tourner la tête et vous allez voir une entreprise, vous allez dire, ok, c'est ça ma niche. J'en sais rien les gars, ça peut venir vraiment de n'importe où. Pour ma part, la niche que j'ai choisie, je vous indiquerai tout ça sur le Discord justement. Je vais faire en fait un channel sur Discord qui va permettre de récapituler chacune de mes journées, chacune des actions que je vais faire en fait pour mon défi. Et donc tout sera ici pour ce qui est des informations sur la niche. Et pour ma part, si vous voulez savoir la technique que j'ai utilisée pour trouver ma niche, j'ai juste regardé autour de moi. Les gars, c'est vraiment super simple de trouver une niche qui peut correspondre à votre business model. Si jamais vous avez des doutes sur le choix de votre niche, les gars, il y a quand même quelques critères à respecter. Parce que oui, vous pouvez pas prendre n'importe quelle niche et vous dire, ok, je vais lui vendre ce produit-là à 5000 € et c'est bon. Il va y avoir un problème quelque part, les gars, ça marche pas comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi une liste de 5 critères, dont 4 obligatoires. Il y en a un qui est en bonus, mais qui est quand même bon à prendre en compte. Le premier critère, c'est le pouvoir d'achat. Il faut vraiment que votre niche, les gars, elle ait un pouvoir d'achat élevé, qu'elle puisse vraiment acheter un produit cher et qu'elle n'ait pas de problème derrière. Parce que c'est vraiment important. Si vous vendez un produit à 50, 100 €, ça va être très compliqué pour vous de scaler votre entreprise parce que vous allez vous retrouver bloqué par le nombre de clients. Alors que si vous vendez un produit à 1000, 2000, 3000 €, ça va être bien plus simple étant donné que vous aurez besoin de moins de clients pour faire le même chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très important, les gars, à prendre en compte. Donc ça, c'était le premier critère. Pour ce qui est du deuxième critère que j'ai ciblé pour les niches, c'est le fait que ce soit facile à cibler. Je trouve que c'est super important parce que si vous galérez à rentrer en contact avec le patron d'une entreprise, vous allez jamais, tout simplement jamais, vendre votre service parce que vous allez vous faire recaler à chaque fois par la secrétaire. Donc ça, c'est un point essentiel et il faut vraiment que ce soit simple à cibler et à contacter. Pour ce qui est du troisième point, il va falloir que votre cible soit présente en grand nombre parce que ça va être très important. Si vous avez seulement quelques entreprises qui sont présentes en France, vous allez galérer à vendre votre service et vous allez avoir des problèmes au niveau de la scalabilité. C'est-à-dire que votre business, il va pas pouvoir grandir suffisamment pour que vous soyez à la retraite dans 5 ans. Donc, ce que je vous conseille de faire, les gars, c'est de regarder s'il y a beaucoup d'entreprises, si elles sont simples à trouver. Un exemple tout bête, et il y a par exemple les entreprises de BTP. Elles ont de l'argent, elles sont assez simples à contacter et elles sont présentes en grande quantité en France. Pour ce qui est du quatrième point, il faut que ces entreprises aient un potentiel d'automatisation élevé. Ça, c'est pour ma part important parce que j'ai décidé de choisir le business model des agences AIAA, mais pour vous, c'est complètement différent. Donc à vous de vous renseigner sur ça, mais pour ma part, c'était important de savoir si c'était possible d'automatiser les entreprises que j'avais choisies. Et enfin, le dernier critère qui est quand même pas des moindres, parce que je pense que c'est assez important, c'est la connaissance de la niche. Si jamais vous avez déjà travaillé dans le BTP, par exemple, ça peut être super intéressant d'aller démarcher cette niche-là parce que vous connaissez déjà des acteurs dans ce domaine-là et qu'en plus de ça, vous connaissez le vocabulaire, etc. Donc vous aurez aucun mal à sympathiser avec le client et ça, c'est un atout à ne pas négliger. Si jamais les gars, vous hésitez entre 2 niches ou 3 peut-être ou même plus, je sais pas, mais si jamais vous hésitez entre plusieurs types de niches, ce que vous pouvez faire, c'est un tableau comme ce que j'ai fait juste avant pour comparer les différents business models et en fait, vous pourrez tout simplement les comparer avec les différents critères que je vous ai donnés juste avant et en mettant par exemple le nom des niches à gauche et puis vous mettez oui ou non si la niche répond aux critères que vous avez posés et vous serez en capacité d'évaluer tout simplement les meilleures niches que vous avez relevées. Au début, je vous conseille également de vous focus sur une seule niche. N'essayez pas d'aller voir les entreprises de BTP, les piscinistes, les garagistes, j'en sais rien. N'essayez pas de trop vous diversifier, ça va être très compliqué au début à gérer. Je vous conseille fortement de vous focus sur une seule niche, les gars. Au début, ça va vous simplifier énormément la tâche. Et puis de pouvoir créer une certaine expertise aussi sur une certaine niche. On va passer également au service, à comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon service. C'est la même chose ici, vous allez devoir vous spécifier sur un seul service
au début. N'essayez pas de délivrer 40 services différents, vous allez juste vous embrouiller et vous compliquer la vie. Vous le ferez petit à petit, puis en plus de ça, si jamais ça vient à ne pas fonctionner, vous n'aurez pas préparé tous les services pour rien. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon service? Pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de partir sur un business d'automatisation avec l'IA. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est arrivé il n'y a pas longtemps en France et ça fait pas mal de temps que c'est aux États-Unis. En fait, c'est tout simplement intégrer l'IA au sein de chatbots, d'automatisation ou de création de contenu ou bien d'autres choses qui permettent de faire gagner du temps à une entreprise. Donc là, l'objectif, c'est pas de faire gagner de l'argent à une entreprise. Bien sûr, en conséquence, ça fera gagner de l'argent, mais l'objectif, c'est surtout de faire gagner du temps. Et ça, c'est très important. C'est la valeur qu'on souhaite apporter avec ce business model. Dans un premier temps, il y avait, comme je vous l'ai dit, les possibilités d'automatisation. Donc pour ça, il y avait plusieurs catégories. Vous pouvez par exemple créer des automatisations pour les recrutements, par exemple avoir un fichier PDF avec certains critères, et puis tout simplement demander à l'IA de trier en fonction des critères que j'avais sur le PDF les différentes candidatures qu'un recruteur pouvait recevoir. Je pouvais également trier des leads, etc. à partir toujours d'une base de données, avoir des critères sur certains leads, et en fonction des critères que j'avais évalués, qualifier le lead SQL ou de prospect non qualifié. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est SQL, c'est tout simplement un prospect qui est qualifié, un prospect à qui vous allez pouvoir vendre votre service et qui sera potentiellement intéressé. En deuxième lieu, il y avait la création de contenu. Donc ça, c'est assez simple. J'aurais pu faire tout simplement un chatbot qui permet de créer des PDF avec certaines informations. Par exemple, il y a un coach sportif qui crée des régimes, etc. Eh bien, je peux instaurer un chatbot qui va créer des PDF avec une base de données et il suffira pour le client de mettre je suis maigre, je pèse tant de kilos, je cherche à prendre du poids ou perdre du poids, peu importe. Et le chatbot, il lui sort un régime directement détaillé et optimisé pour lui. C'est pareil, vous pouvez tout simplement créer des entraînements personnalisés également, sur le même exemple des coachs sportifs. Et enfin les gars, il y a les chatbots. C'est sur ça que j'ai décidé de m'orienter pour commencer, parce que c'est quand même l'une des choses les plus simples à développer. On peut tout faire en no-code et très simplement, il y a énormément de tutos en anglais ou en français. Ça commence à arriver en français, mais on a un peu moins. Mais vous avez totalement la possibilité de vous former gratuitement sur ça, avec plein d'outils gratuits. Donc c'est très simple à mettre en place. Je vous conseille sincèrement de vous lancer sur les chatbots si jamais vous décidez de lancer une agence IA comme moi. C'est ce qui me paraissait vraiment le plus simple et le plus accessible. Pour ce qui est des chatbots IA, il y a en fait 5 types de chatbots différents. Vous allez avoir les chatbots de prospection qui vont vous permettre par exemple d'être sur un site et de scraper les emails, etc. en aidant un certain client. Ça va vous permettre tout simplement de prospecter et d'automatiser cette partie-là grâce à un chatbot. Vous allez également pouvoir avoir les chatbots d'onboarding. Ça va être par exemple pour une agence de formation sur un domaine précis. L'agence doit envoyer à chaque fois des documents répétitifs aux nouveaux inscrits à la formation. Là, il pourrait y avoir un chatbot qui s'en occupe. En troisième position, il y a le chatbot de support, donc le chatbot pour les services clients. Donc ça peut être super utile, par exemple, sur les boutiques e-commerce. Vous allez pouvoir avoir un service client qui est automatisé. Et si jamais vous avez peur que ce chatbot soit pas trop performant, vous pouvez tout de même conseiller à l'entreprise de garder quelqu'un qui soit disponible au téléphone, parce que le chatbot pourrait rediriger vers un numéro de téléphone comme ça derrière. En quatrième position, il y a les chatbots de formation. Alors, pour ma part, c'est celui-ci que j'ai choisi. C'est les chatbots qui permettent, à partir d'une base de données, de répondre à des questions, de former des gens, etc. Par exemple, les nouveaux employés qui rejoignent une boîte, et vous pouvez les former sur un sujet précis. Et enfin, il y a les chatbots internes qui, eux, vont permettre, par exemple, à un cabinet d'avocats juridiques de trouver ces documents à partir d'un chatbot. Donc par exemple, vous allez avoir une base de données avec tous les documents de l'agence, tous les documents des clients, et le gars qui a besoin d'un certain document, il va aller sur son chatbot, il va lui dire ok, j'ai besoin du document de monsieur X pour tel service, etc. Et hop, le chatbot il lui sort directement le document. Pour des entreprises comme par exemple les cabinets d'avocats juridiques, c'est un gain de temps monumental et c'est à ne pas sous-estimer. Donc très bonne idée aussi de chatbot à lancer. Maintenant que vous avez défini votre business model, votre niche, ainsi que votre service, il va falloir définir son offre. Et ça, c'est une grosse partie qui est très importante. Dans un premier temps, il va falloir choisir comment est-ce que vous allez facturer votre client. Pour ça, c'est assez simple. Vous allez tout simplement pouvoir instaurer un paiement complet avant l'installation. Donc avant de commencer à travailler, le client va vous payer. Ça, c'est mieux si vous partez sur un modèle business d'agence.
Comme ça, vous pouvez tout simplement payer le freelance et lui, il s'en occupe directement et vous n'avez pas de stress à devoir avancer l'argent. Sinon, vous pouvez aussi très bien demander la moitié avant l'installation, puis après l'installation, recevoir la dernière moitié du paiement auprès de l'entreprise. Et on arrive du coup à la troisième technique qui est, pour ma part, celle que j'ai choisie, c'est d'instaurer des frais d'installation, puis des frais de maintenance qui vont être là tous les mois en récurrent. Et l'avantage, c'est que quand vous avez un client qui rentre, vous pouvez être sûr qu'il reste très très longtemps s'il est satisfait le premier mois du chatbot. Ça, c'est l'avantage et ça vous permet de scaler très rapidement, je pense, votre entreprise et votre business. Il y a également d'autres modes de facturation. Par exemple, vous pouvez installer le chatbot et puis à partir du moment où le client l'utilise, vous pouvez lancer la facturation parce que vous, en fait, vous êtes derrière le chatbot, donc vous avez les moments où il commence à être utilisé, où il entre en action et puis voilà, vous pouvez tout simplement dire à votre client, ok, moi je vous fais tout gratuitement et tant que le chatbot il n'a pas été utilisé une seule fois, eh bien j'active pas le paiement. Et enfin, vous pouvez tout simplement décider d'instaurer une facturation en fonction du nombre d'utilisations. Donc tous les mois, facturer un certain montant en fonction du nombre d'utilisations que l'entreprise a eu du chatbot. Ça peut être très intéressant pour les tâches qui sont très répétitives. Ensuite, votre offre, il va falloir qu'elle crée de l'envie, qu'elle donne envie. Ça, c'est super important si vous voulez pouvoir vendre un service ou un produit. Il faut que ça donne envie au client de l'acheter et d'avoir ce produit tout simplement. Pour ça, vous pouvez utiliser différents procédés marketing, comme par exemple la peur de louper une occasion. Par exemple, vous pouvez tout simplement lui dire que voilà, cette semaine, vous allez prendre seulement 2 clients et qu'il y a déjà 3 autres concurrents qui sont intéressés par le service. Le client risque de prendre peur et va tout de suite être plus intéressé et potentiellement acheter votre service. Ou sinon, quelque chose de plus simple, vous pouvez tout simplement limiter le nombre de produits que vous allez vendre. Vous pouvez également créer l'urgence. Donc ça, c'est créer un besoin instantané chez le client, ce qui va lui permettre de faire un achat par émotion, c'est-à-dire qu'il risque de vous payer littéralement dès le R2. Donc vous allez pouvoir tout simplement créer une offre spéciale sur le moment. Si vous achetez maintenant, vous allez pouvoir avoir par exemple un mois de maintenance offert. Ça, c'est une offre qui marche très bien et que vous pouvez appliquer à tout type de service que vous vendez avec des frais d'installation et des frais de maintenance. Vous pouvez également annoncer que les prix risquent d'augmenter au bout d'un certain temps, ce qui va montrer aux clients qu'ils risquent peut-être de perdre une occasion. Et enfin, vous pouvez tout simplement créer un événement spécial, par exemple pour la rentrée des classes, par exemple pour les Black Friday, pour Noël, etc. et appliquer un certain tarif de réduction sur votre prestation, ce qui va inciter le client à acheter à ce moment-là et pas 2 mois plus tard. Donc voilà pour ce qui est des petites astuces marketing que vous pouvez mettre en place pour essayer de vendre plus facilement vos produits ou vos services à vos clients. Ça, c'est vraiment important à mettre en place et à bien intégrer dans votre offre parce que c'est quelque chose qui aide à vendre. Ce que vous pouvez faire également, c'est offrir un bonus. Par exemple, vous pouvez offrir une formation complète aux employés qui achèteraient le produit pour les aider à intégrer ça et à l'utiliser au sein de l'entreprise, s'ils achètent le produit aujourd'hui par exemple. Ou vous pouvez tout simplement offrir les frais d'installation afin que le client se sente spécial. La création de votre offre s'arrête pas là. Il va falloir maintenant que vous appliquiez la garantie. La garantie, les gars, c'est super important. C'est souvent ce qui permet d'activer le dernier petit levier. Il faut vraiment que vous ayez une bonne garantie parce que ça va rassurer le client. Et c'est ce qui va faire qu'il va acheter et passer à l'action. Vous avez différents types de garanties. Par exemple, vous avez les garanties sur les résultats. Donc, par exemple, si mon chatbot ne génère pas tant de leads par mois, eh bien, on vous rembourse la totalité des frais d'installation. Ça, c'est une garantie possible. Vous pouvez également partir sur le principe de valeur. C'est-à-dire que si le client n'est pas satisfait du service, il peut tout simplement demander un remboursement qui sera effectué. Je vous ai mis sur le Discord 2 exemples, donc vous avez juste à cliquer sur la description et puis vous allez pouvoir rejoindre le Discord, vous aurez les 2 exemples présents là-bas et vous pourrez tout simplement vous en inspirer. Pour ma part, j'ai réalisé la première étape de mon business et la première vidéo également. J'espère que vous serez très nombreux à rejoindre le Discord dans la description, les gars, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour là-bas, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on soit une communauté soudée et qu'on progresse tous ensemble. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou tout simplement à rejoindre le Discord. Je suis super dispo là-bas, donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser, j'y réponds très rapidement. Du moins, j'essaie. La prochaine étape maintenant pour moi, ça va être tout simplement d'apprendre à créer ce chatbot, d'apprendre à délivrer ce chatbot, et puis derrière, peut-être de commencer à prospecter, etc., de mettre en place des campagnes d'emailing, de cold calling. Je vais essayer de développer tout ça de mon côté, et puis moi les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Ciao.